Alors, bonjour les amis. Aujourd'hui, TVSB, TV Sud Bourgogne, a déplacé ses caméras sur Épervent, où la Fédération française des motards en colère tient conciliabule suite aux dernières décisions qui ont été annoncées par le Conseil d'État, et des décisions qui ne vont pas dans le sens, dans le bon sens, selon la Fédération. Aujourd'hui, il y a eu une réunion du conseil d'administration, s'ensuit une assemblée générale pour la reprise de l'année. Voilà. Nous aurons donc une petite vue sur la salle, les participants, quelques interviews et entre autres de Marc, qui est le président de la FFMC 71. Voilà. Et bien, à tout de suite. Bonjour à tous et puis merci d'être là. Et puis je vais déjà renouveler de la part de la FFMC jusqu'à à présent tous mes meilleurs vœux pour l'année 2023. Donc mes vœux de bonne santé et puis de réussite dans votre vie. Merci. Merci. On a deux points. On a eu la trêve des fêtes de Noël, donc on n'a pas vraiment de nouvelles de nouveaux points à avoir. Donc on a deux petits points. Je vais préparer deux points. Donc c'est déjà la présentation du calendrier des activités et actions pour l'année 2023, et puis essayer d'avoir une réflexion sur le contrôle technique. Donc nous on va proposer certaines choses, mais on attend aussi de vous d'avoir certaines idées, comment on pourrait faire réfléchir la position du gouvernement sur l'instauration du contrôle technique. Il faut savoir que cet après-midi est une réunion du BN, et ce sera aussi Bureau national. du Bureau national, excusez-moi. Donc c'est un point qui sera aussi évoqué au niveau du BN. Donc au niveau du BN, ils vont chercher aussi d'autres idées pour essayer de contrer la mise en place du contrôle technique. Chers amis, bonjour, bienvenue sur TVSB, TV Sud Bourgogne. Aujourd'hui, nous sommes avec la Fédération française de motards en colère, avec Marc Biver, qui est le coordinateur départemental de la FFMC 71, et qui va nous parler de la FFMC et de la mise en place du contrôle technique qui devrait bientôt arriver. Voilà. Marc, tu présentes succinctement la FFMC 71. On va attaquer un peu rapidement dans le gros du sujet, et nous reviendrons sur les activités de la FFMC ensuite. Sachant que nos amis youtubeurs souvent sont un peu impatients et ils aiment bien aller directement dans le sujet. On va tout de suite passer au vif du sujet. Alors tout de suite contrôle technique alors. Oui, après avoir présenté ton association. Alors l'association 71, on a quelques années d'âge. Donc nous, on œuvre principalement pour tout ce qui est déjà sécurité, donc c'est le fondement de la FFMC. Mais aussi, on a des activités autres, parce qu'il ne faut pas faire que de la sécurité. Donc, on organise des balades et des rencontres adhérents et non adhérents par des petits repas, 2-3 repas par an, et puis des balades, c'est 3 ou 4 balades par an, 3 balades par an à peu près. Ça, c'est, je dirais, le côté un peu festif de la chose. Mais on est aussi là pour... comme je disais, la sécurité. Donc nous, on va essayer de faire des actions au niveau sur les infrastructures routières, donc les ralentisseurs, les infrastructures, les mobiliers urbains, qui sont des pièges pour tout ce qui est deux roues. Alors deux roues, quand je dis deux roues, c'est l'ensemble des deux roues, hein, donc du cycliste au motard. Hein, parce qu'un potelet qui est sur un potelet, qui est en bord de route, un cycliste ou un moteur, quand ils auront rencontré cet obstacle, seront blessés gravement, on risque d'avoir des blessures graves, voire même un décès. Il faut savoir qu'un des journalistes, pour l'anecdote, un journaliste je crois que c'est du Moto Magazine, s'est brisé le fémur en rencontrant un de ses mobiliers urbains, en faisant une chute en moto, une petite chute bête en moto. Et puis aussi, dans le même sujet, les barrières de sécurité le long des routes qui sont très meurtrières. Alors ça aussi, c'est la barrière de sécurité qui est faite en premier pour protéger les automobilistes et devient une guillotine, en fin de compte. Une guillotine, faut pas avoir peur du mot, pour le motard sûr, mais aussi pour les autres usagers à deux roues. Hein, c'est passer sous une barrière de sécurité, c'est... on en perd des bouts.
hein, soit un bras, ou on peut retrouver deux individus à la place d'un. Ouais, C'est très meurtrier. C'est meurtrier, on n'y pense pas. Hein. Quelqu'un qui passe sous une barrière de sécurité a rarement la chance de ressortir indemne. Voilà. C'est des blessures graves, voire le décès. Quoi. Et puis l'état des routes. Et l'état des routes, malgré qu'on a un département qui œuvre pas mal là-dessus, on a quand même la saison des gravillons. Oui. L'été. Ça, c'est la chose. Le Morvan en plein mois d'août, les gars. Qui connaît pas? Là, le gravillon, donc là, c'est des choses. Donc là, je suis en relation avec le département à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas, si vous voyez des routes avec des gravillons, des machins, remontez-nous les informations et je fais le nécessaire au niveau du département pour que la route soit beaucoup plus sûre pour un deux roues. Alors, toujours deux roues, hein. Deux roues, c'est le vélo à la moto. Et les ralentisseurs qui ne sont pas hauteur, hein. Il y a toujours une hauteur qui est définie par une réglementation et souvent dans certains villages, dans un certain lieu dit, les hauteurs ne sont pas respectées. Et... Le ralentisseur aussi a des normes, hein, des normes européennes. Et donc c'est une hauteur de 10 cm maxi avec une longueur, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est normalisé. Donc généralement on a fait encore, avant le Covid, on a fait une petite balade infrastructure pour les ralentisseurs. On a trouvé que la majorité des ralentisseurs qu'on a vus étaient hors critères, quoi. Et voilà, donc les ralentisseurs, les ronds-points aménagés qui sont des pièges à... Là c'est vraiment des pièges à motard. Ah oui, oui. Surtout en zone industrielle, voilà. Hein, puisque les camions ont fait les pleins, les trop-pleins débordent, et puis ça glisse. Des patinoires. Des patinoires. Et puis la chute, la glissade, on peut encore la maîtriser. Mais si dans le rond-point vous avez un rocher, n'importe quoi, une petite sculpture, n'importe quoi, on se la prend plein de poires, et puis voilà, on se reprend avec des blessures, et voilà. D'un truc tout bête, on en fait quelque chose qui est un danger pour le moteur, quoi. C'est là qu'on nos dirigeants et nos maires et autres ne prennent pas en compte. Nos édiles, oui. Nos élus ne prennent pas en compte, en fin de compte, le risque routier de ces aménagements-là pour le deux roues. Alors aussi, si dans votre village, vous avez un ralentisseur qui vous paraît hors norme, allez voir sur internet, il y a toujours quelque chose qui vous décrit la norme. N'hésitez pas à en parler à votre maire ou à ses adjoints pour qu'ils fassent quelque chose. Et puis nous remonter l'information, nous on est là, voilà. On monte le dossier et on peut les voir aussi les maires, c'est pas un souci, hein. On est là pour vous. Hein. Oui, oui, c'est ça. Hein, c'est la Fédération des moteurs en colère, c'est ça, c'est au-delà, c'est l'usage de la route. Vous ne faites pas que revendiquer, que de protester, vous faites aussi de la formation avec les forces de l'ordre. Combien de fois on vous a vu avec les gendarmes pour apprendre le pilotage aux jeunes, aux très jeunes? C'est aux très jeunes, donc on a même déjà début avril, on reparticipe à la journée Roule Cool. Donc c'est une journée où on va apprendre je dirais, aux motards de reprendre, je dirais, de corriger certaines erreurs de pilotage, parce qu'en fait, quand on dit une voiture on la conduit, une moto on la pilote. Donc ouais, on participe à ce genre d'action. Alors, en ce début de janvier 2023, puisque nous sommes en janvier 2023, hein, parce que le YouTube, ça peut se regarder dans 5 ans, donc début janvier 2023, le Conseil d'État impose le contrôle technique aux deux roues à partir de cette année. Voilà. Tu peux nous raconter, nous conter un petit peu cette histoire que le contrôle technique est... Alors, le contrôle technique, alors le contrôle technique, il faut le savoir, c'est une directive européenne. Il faut bien le savoir, c'est la directive européenne de 2014. La directive européenne de 2014 qui stipule un certain nombre de points de contrôle que devrait avoir un véhicule. Alors, ça ne concerne pas que la moto, hein, la directive, c'est vraiment tous les véhicules qui vont rouler sur la route, tous ces véhicules-là. Donc ça va de la moto supérieure à 125 cm3 à la remorque du camion. La directive européenne couvre cet ensemble de véhicules. Nous, FMC, on a toujours été contre l'instauration d'un contrôle technique parce qu'on sait que nos motos sont bien retenues. Il faut savoir que l'accidentalité moto pour un problème technique ne représente que 0,3% des accidents. Que 0,3% des accidents. Que fait-on si on instaure un contrôle technique? Que fait-on des 99
0,7 autres pourcents, on les laisse sur le bord de la route. On n'en prend pas compte. Et c'est là qu'il y a un problème. Nous, FMC, on a dit non, on ne fait pas ce genre de choses. On veut quelque chose qui couvre l'ensemble de la problématique. Donc, la problématique, elle peut être couverte déjà par de la formation de l'automobiliste pour prendre en compte le deux roues, la formation du motard. Donc, il y a eu des réformes du permis, hein, dans ce peu là, on a eu deux réformes de permis de conduire pour le motard. Donc, on a amélioré ces choses-là. Il faut savoir aussi, on a proposé au niveau permis voiture, il y a une nouvelle action qui sera faite, c'est-à-dire pour le permis voiture, il y aura la prise en compte du motard, hein, dans la formation de l'automobiliste, il y a la prise en compte du motard sur la route, donc le partage de la route. Il y aura aussi, nous serons proposés au niveau, à la place du contrôle technique, dans ces directives, ces mesures alternatives, hein, il faut savoir que il y a il faudra savoir qu'il y a le contrôle technique en tant que tel, mais dans les directives européennes, on peut passer par des mesures alternatives. Et nous, FMC, on était contre la mise en place d'un contrôle technique purement administratif, je dirais. On a dit, on propose des mesures alternatives. Des mesures alternatives, donc c'est la réforme du permis de conduire de moto, c'est la prise en compte pour le permis voiture, donc des motos, quoi. Prendre conscience que l'automobiliste, il y a aussi des motards sur la route, et il faut prendre en compte ce risque-là, prendre en compte cette route usagée. Le motard n'est pas un risque. Oui. Donc prendre en compte le motard, le partage de la route, autant pour le motard que pour l'automobiliste. Oui, parce que le nombre d'accidents sont le fait aussi d'inattention. Et la plupart du temps, c'est ça. Un croisement, on s'engage pas en voiture, et puis on ne voit pas la moto qui arrive. Parce que on a des problèmes de vue, on a ci, on a là, voilà, c'est mal dégagé, et la moto, on la percute. Moi, je conseille, et je le dis à tous les jeunes que je croise, vous avez une moto qui arrive, même si vous êtes prioritaire, laissez-le passer, on ne sait jamais, parce que lui, vous avez peut-être pas vu, ou voilà, il y a peut-être un souci. Moi, je laisse passer. Les associations pseudo-écolo, machin chouette, on ne va pas y revenir sur ce point-là. C'est eux qui ont fait un amendement au niveau du Conseil d'État pour enfin retoquer le contrôle technique soit remis en place. Mais nous, au niveau, je dirais, FMC, on avait proposé, justement, pour l'environnement, qu'on ait une prime à la casse, c'est-à-dire on puisse changer les véhicules, disons, les plus anciens par des véhicules plus modernes pour avoir je dirais un meilleur effet sur oui, au niveau du freinage, des choses comme ça. Des nouvelles technologies. Au niveau environnemental, c'est-à-dire oui, pour aussi éviter des pollutions, des choses comme ça. Moins polluants. Mais il faut savoir que le parc moto ne représente que 2% du parc roulant sur la route. Donc l'émission de polluants, je dirais, pour les motos est vraiment infinitésimale. C'est vraiment... Mais enfin, il faut faire plaisir à tout le monde. Mais par contre, on avait par contre vachement œuvré, et on œuvre toujours, sur tout ce qui est émission du bruit. Donc il y a certains motards qui, pour des raisons de légendes urbaines, disent qu'une moto qui fait du bruit, c'est plus sécurisant. Mais ça, c'est une connerie. Donc nous, on est en train de dialoguer, de dialoguer avec les motards pour leur dire, non, remettez des pots standards qui sont conformes aux normes au niveau du bruit. Et de ce côté-là, on commence à se faire entendre, dans toutes les fédérations, soit le motard en colère, soit les autres groupes motards. Donc il y a un gros travail qui se fait. Et donc au niveau du bruit, on devrait pouvoir, au niveau motard, c'est-à-dire si l'un l'autre, 125 cm3, on devrait y arriver, sans problème. Mais il restera... Et là, c'est le souci que nos écolos et boubou, machin chouette, n'ont pas pris en compte, c'est que le contrôle technique ne va pas prendre en compte les faibles cylindrées, et c'est là qu'il y a un gros souci au niveau bruit. Les deux temps, les scooters qui passent la nuit à 2 h du matin sous nos fenêtres et qui font du bruit, et qui sont complètement... qui échappent à tout, déjà, parce que c'est facile de choper un papy de 60 ans.
coucou les amis, sur sa BM, hein, mais le gamin qui fait son rodéo et qui empoisonne la vie à tout le monde, là, on ne le touchera pas, hein, lui il ne sera pas concerné par ces fameuses lois et les contrôles techniques. Alors, on a discuté déjà au téléphone, mais les pouvoirs publics sont d'accord avec vous et sont un peu de votre côté. Oui, il faut savoir que le gouvernement a toujours été contre l'instauration du contrôle technique. C'est comme ça, on ne s'est jamais battu contre le gouvernement. Au tout début, on a travaillé avec le gouvernement et puis on a mis ces directives, on a mis en place ces directives, ces mesures alternatives. Mais c'est le Conseil d'État qui nous force, en fin de compte, à mettre un truc qui ne sert à rien. Ouais. Ça ne sert à rien. 0,3% d'accidents dus à un problème technique, c'est tout. Du coup, ça ne sert à rien d'aller brûler des palettes devant les sous-préfectures, puisque eux sont soumis au Conseil d'État. C'est l'exécutif, ils appliquent ce qu'on leur ordonne. Voilà, hein, puisqu'il y a des actions au tribunal administratif par des associations, que ce soit FFMC ou d'autres associations, qui se sont battues avec un avocat, machin, et c'est remonté au Conseil d'État, qui est le tribunal suprême, hein, c'est lui qui va imposer si vous avez un conflit avec une collectivité. Donc les écologistes de certaines associations sont montés au créneau au Conseil d'État et le Conseil d'État a pris la décision qui va faire en sorte que nos véhicules de roue seront pris au contrôle technique à partir de quand? Alors techniquement c'est le 1er juillet. 1er juillet. Alors, mais la bataille n'est pas perdue. Hein. On va rester, on va se mobiliser de cette manière, c'est d'infléchir cette décision-là. Il y a des voies, je dirais, soit on va sortir encore dans la rue, et puis il y a peut-être d'autres voies qu'on va mettre en place. Et on ne veut pas, cette ration, ça ne sert à rien à part mettre du pognon dans les centres de contrôle, c'est-à-dire enrichir encore les actionnaires de Descraques et compagnie. Donc nous on ne veut pas, nous on veut de la sécurité. Et la sécurité c'est pas un contrôle qui ne sert à rien. Puis si en plus, est-ce que les centres de contrôle technique sont prêts à accueillir les motos? Non, pour l'instant non. Et puis il faut les former, il faut former les gens à la mécanique moto. Déjà qu'on a du mal à avoir des mécaniciens moto, il faut savoir que dans les concessions, pour avoir des mécanos moto, c'est pas simple. Donc il y a des temps de formation, il y a tout ça qui sont... Et il faudrait former ces contrôleurs à la mécanique moto. La mécanique moto, c'est pas la même chose ça doit avoir 2 roues et des freins, c'est pas tout à fait la même chose qu'une voiture. On n'a pas les mêmes... les châssis sont différents, il y a plein de choses qui sont complètement différentes. Une moto, rien pour voir si vous voyez ces motos qui sont ici, je vous donne... c'est pas simple. Une moto comme celle-là qui fait 340 kg, ça se manipule pas comme ça. Oui, effectivement, il faut avoir l'habitude de manipuler ces bécanes. Moi, je vois chez certains concessionnaires, avec 2 pouces, ils vous manient ces grosses machines américaines, là, dont on taira le nom, et pouf, ils déplacent ça. Et puis, quand moi, je vois que pour déplacer la mienne dans le garage, parfois, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Et là, nos mécanos motos sont formés à tout ça. Ce que ne sera pas formé une personne d'un contrôle technique. Mais si on les forme, il y a tout comment dirais-je, une formation, il y a l'habitude. C'est un jeune qui va faire de la mécanique moto, va commencer à 16 ans, 16-17 ans, et il va s'entraîner. Et il va poursuivre aussi des stages chez un concessionnaire, chez le fabricant, pour se mettre à jour sur la mécanique des nouveaux modèles moto. Et ça, c'est pas possible. D'ailleurs, ou même en bagnole, c'est la même chose pour les voitures. Les mécanicos auto sont formés aussi pour les modèles sur lesquels ils travaillent. Moi, je ne comprends pas ce type de contrôle. Pour moi, si on voulait faire vraiment instaurer un contrôle technique, là, vraiment, les gouvernements veulent le faire, c'est le concessionnaire qui doit faire le contrôle à ce moment-là. Voilà, oui, pourquoi pas. Oui. C'est lui qui devrait faire le contrôle. Et nous, Et il connaît les machines. Mais nous, on le fait implicitement. Nos machines... On n'a pas envie de risquer notre vie, on a nos enfants, nos petits-enfants, on a envie de les revoir le soir. Il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, j'entends la lutte après. C'est-à-dire, j'entends dans le monde motard parler de résistance active contre le passage au contrôle technique. Voilà. C'est la désobéissance civile, en fin de compte. Désobéissance civile. Voilà. C'est quelque chose qu'on peut mettre en place, c'est-à-dire qu'on refuse, en fin de compte, comme ça a été fait pour la vignette, hein, à l'époque, en 1980, hein, on a refusé d'acheter la vignette.
c'est la désobéissance civile. Et puis, je crois Et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné, et ça pourra refonctionner. Voilà. Oui, donc il ne faut pas que le gouvernement fasse une fixation sur les motards. Sur les motards, voilà. Il y a d'autres chantiers plus importants. Plus importants dans la sécurité. Hein, il y a d'autres, donc l'infrastructure des routières, comment dirais-je, les formations, c'est des choses qu'on pourrait mettre en place. Si on est capable de mettre en place un contrôle technique, pourquoi on ne pourrait pas mettre en place des formations? Voilà. Alors, on va clore peut-être le contrôle technique, et tu parles justement de formation, et la formation au sein de la FFMC, c'est un pôle important. Parce que comme tu m'expliquais, vous avez plusieurs départements au sein de la FFMC. Alors, je vais revenir un peu sur l'historique de la FFMC, puisque je crois qu'on n'a pas parlé, on est parlé de pied debout sur les contrôles techniques et ce qu'on fait. La FFMC, il faut savoir qu'elle a plus de 40 ans. Elle est née due comme je le disais tout à l'heure, à la vignette. À l'instauration de la vignette, les motards se sont dit non, c'est pas possible, on va pas se reprendre encore un impôt sur la tronche, la vignette, donc non. Et la FFMC est née de là. Et puis aussi du fait que le motard était à l'époque, et toujours d'ailleurs, un peu laissé pour compte sur l'usager de la route. Donc la FFMC est née un peu de ces constats, donc de personnes qui un peu, on pourrait dire des utopistes à l'époque, on pourrait dire, mais elle est née et elle est là pour, en fin de compte, défendre, je ne sais pas si le terme défendre est là, mais pour prendre en compte le motard, ou plutôt le deux roues. Hein, on est plutôt sur le deux et trois roues motorisées. Donc, de cette naissance, de ce mouvement de cette naissance, est venue aussi une assurance aussi, parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'une assurance pour un motard, c'était hors de prix. Donc, de ce contexte-là, on a la FFMC a lancé, comment on appelle ça maintenant, les premiers... les précurseurs. Les précurseurs de... Tu sais, les appels à donation... c'est un grand terme actuellement. Oui, je n'ai plus le terme actuellement. Oui. Donc, on a lancé un fonds... Un fonds crochet. Ouais, c'est le premier ça. Je ne me rappelle plus. On commence à devenir âgés tous les deux. Donc, il y a des mots, on ne se souvient plus. Hein, malgré nos efforts. Donc, c'est un des premiers, je dirais... d'appel à cotisation, en fin de compte, on a monté cette assurance par des fonds propres, en fin de compte, des fonds propres de motards. La MDM est née de fonds propres de motards, en fin de compte, voilà, elle est née comme ça. Mais suite à ça aussi, on s'est dit, merde, le motard, il faut qu'on le forme. Est née aussi la FDM, l'Association française de formation des motards, la FDM, donc qui permet, en fin de compte, d'un motard jeune permis ou plus ancien permis de se reformer à la pratique de la moto. Hein, donc de la 125. Oui, c'est parce que c'est pas parce qu'on sort de l'auto-école avec un papier rose qu'on est motard. Les questions de freinage, le freinage sur l'angle, c'est pas dans les auto-écoles qu'on vous apprend ça. Ça sera dans une école de pilotage comme il en existe une sur Châlons, hein, ou avec justement les gens de la FFMC. Donc c'est sûr qu'il faut améliorer tout ça. Alors là, il faut savoir qu'au niveau régional, donc on a la FDM qui est donc sur la Rhône-Alpes, hein, donc il y a plusieurs antennes AFDM, donc il y en a quasiment une par grosse région. Alors c'est pas des régions administratives comme nous, hélas, parce que nous sommes un peu réfractaires, donc c'est des régions qui sont régions FFMC. Donc on a quasiment un centre de formation par région. Formation FDM, donc moi je suis un vieux motard, hein, j'ai 62 ans. Hein, donc il est vieux, hein, 62 ans. 62 ans, j'ai passé mon permis à 16 ans sur une 125, donc vous voyez le nombre d'années, et malgré ça, vous voyez, je suis reparti le mois de l'année dernière faire un stage, 2 jours de formation moto. Donc apprendre à fermer, apprendre à manipuler sa moto. Donc moi c'est une grosse moto qui fait 430 kg, donc ça se manipule pas comme ça. Donc il y a des trucs et astuces qui permettent de savoir. Et puis il y a des choses qu'on croit savoir et en fait on ne sait pas. On ne sait pas. Moi je me rappelle, je suis retourné faire une petite formation avec des gens d'une marque américaine, hein, qui m'ont appris à freiner avec ma moto, parce que c'est comme avec un poids lourd, il faut que ça freine un petit peu de l'arrière déjà pour aligner la remorque. Et les grosses motos, c'est un petit peu ça. Il faut asseoir l'arrière pour freiner de l'avant. Sinon, vous partez en live. C'est ce que je disais mon formateur, là, donc il faut savoir que c'est ce genre de formation, donc c'est un moniteur d'auto-école, hein, déjà, hein, donc qui est agréé à FDM. Et on a, je dirais,
on appelle ça un schtroumpf parce qu'on est en bleu, c'est en bleu, un animateur, qui est animateur par moto. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul en train de faire un mouvement, en train de faire son truc. Il y a quelqu'un d'autre de la FDM qui est là et qui vous aide à faire vos exercices. Hein. Donc c'est vraiment, on a un binôme. On n'est pas tout seul sur moto comme en permis ou sur un plateau. Alors, ne pas confondre les schtroumpfs de la FFMC 1 avec nos camarades motards qui sont habillés autrement en bleu avec une petite lumière qui clignote. Voilà, c'est leur schtroumpf à eux. Hein. Attention, pas de... La FDM est en bleu. Hein, oui. Un beau logo. Et pas d'erreur. Hein. Pas de problème à la sortie, nous. Hein. Donc c'est pas comme une formation permis moto, on fait une formation FDM, on est vraiment un motard et une aide. Et on nous aide à vraiment à piloter sa moto et à comprendre comment elle fonctionne. Et ça c'est très important. Donc là c'est donc la FDM. Ensuite à ça on a aussi au niveau de la FFMC une commission juridique, une commission vol, il faut savoir que certains antivols, ça a été aussi les antivols à l'époque, une pince monseigneur, on les ouvrait facilement, donc on pouvait rouler la moto sans problème. Donc la commission vol a été mise en place et de cette commission vol est sortie une norme européenne. Et certains antivols sont estampillés FFMC, il faut le savoir ça. Et aussi très important aussi au niveau FFMC, on a aussi une commission qui s'appelle la commission ERJ, donc éducation routière jeunesse. Donc toujours de la formation, mais là la formation c'est pour les jeunes, donc les jeunes qui sont des classes de 3e. Donc on touche les jeunes de classe de 3e et classe de seconde. Donc on va en collège ou en lycée et on leur présente les dangers et les risques routiers. Parce qu'en fin de compte la route c'est pas un terrain de jeu. Et on leur présente pourquoi l'accident peut venir, comment on peut en fin de compte éviter l'accident, quelles sont les différentes règles, on les sensibilise à des différentes règles qu'on pourrait pour éviter justement cet accident. Et comme tu parlais tout à l'heure de l'accident de la voiture qui ne voit pas la moto, et ça c'est un truc, on leur présente vraiment ce que c'est, ça, le pourquoi de la problématique. En fin de compte, il faut savoir que, alors je vais faire un petit peu de prévention. Il faut savoir que l'œil humain, c'est un organe superbe. On voit plein de choses, mais il a des défauts. Et le défaut, c'est le nerf optique. Le nerf optique, en fin de compte, va vous occulter une partie de la zone de ce que vous voyez. C'est-à-dire que si vous tournez mal la tête, vous tournez en fin de compte, quand vous tournez la tête ou que vous regardez, il y a certaines parties de l'image que vous voyez ne sera pas interprétée par votre œil. Parce qu'il y a le nerf optique et là, il n'y a pas de petites cellules. C'est pour ça qu'on vous dit, à l'autolécal, tournez votre tête et regardez à droite, à gauche. C'est pour, en fin de compte, que vous filmeliez la zone et que votre œil voit vraiment toute la scène. Et c'est pour ça qu'il y a certaines automobilistes qui disent « Ouah, je ne l'ai pas vu ce motard, il devait rouler vite !» En fin de compte, ce qu'il a oublié de dire, c'est qu'il n'a pas bien regardé. Oui, c'est ça. Alors c'est pour ça, moi, en tant que motard, et le conseil que je donne à tous nos jeunes qui nous regardent, vous arrivez à un croisement, même si la voiture a un stop, qu'elle devrait s'arrêter, regardez toujours le conducteur pour voir s'il vous a vu. Parce que s'il regarde ailleurs et qu'il démarre, voilà. Et ça, c'est fréquent sur les ronds-points, par exemple. Les gens passent, ils vous ont pas vu, parce qu'ils vous ont pas regardé. Donc avant, hop, sinon il faut mieux s'arrêter, on ne sait jamais. Marc, je te remercie. On peut encore faire un petit truc avant de revenir au sujet des accidents, parce que je pense que c'est la sécurité. Oui. Il faut savoir aussi que un souci qu'on a aussi, c'est pour toutes les accidentalités, c'est on est formaté en fin de compte au niveau de notre cerveau, dès le plus jeune âge, à un terme, fais attention à la voiture. Quand j'étais petit, je pense que quand vos parents vous emmenaient vous balader, je pense qu'on vous a toujours dit, fais attention à la voiture. Donc votre cerveau, en fin de compte, est formaté à l'objet le plus dangereux pour vous, c'est-à-dire la voiture. Donc c'est-à-dire quand vous êtes en voiture, en fin de compte, votre réflexe, ça va dire attention à l'objet qui est le plus gros, donc la voiture ou le camion. Et votre cerveau va, en fin de compte, et c'est pas des conneries, ce que je vous dis, il y a des études américaines là-dessus, va occulter, en fin de compte, l'image du cycliste ou du motard. Parce que ce n'est pas un danger pour vous. C'est-à-dire, quand vous êtes en voiture, le motard, le cycliste, la trottinette,
ne sont pas vus comme un danger premier et sont occultés par votre cerveau. Et c'est ça qui est aussi une cause de l'accident entre un deux roues et une voiture ou un camion. C'est ce phénomène, alors on appelle ça l'esprit reptilien, c'est-à-dire l'esprit de conservation. C'est-à-dire qu'on va faire plus attention, en fin de compte, À ce qui est plus gros. à ce qui est plus gros, à ce qui va être un danger pour soi. Et ça, je crois qu'il faut que quand vous êtes derrière même votre guidon, enfin, quand vous êtes derrière votre guidon, vous allez faire attention à ce qui va vous présenter comme danger, et vous allez peut-être oublier le piéton. Quand vous êtes derrière le volant, vous allez oublier le piéton et le motard, ou le cycliste et sa trottinette, ou le gars avec sa trottinette. Donc mettez-vous bien dans le cerveau que pensez bien à voir et à regarder. Et là, on va déjà diminuer les accidents, tous ces genres de petits accidents qui sont, je dirais, pour deux voitures qui se rentrent dedans, c'est de la tôle froissée. Mais une voiture contre Un motard ou un cycliste, c'est tout de suite une catastrophe. une catastrophe. C'est une catastrophe au niveau blessure parce que C'est le fauteuil roulant si c'est pas. c'est le fauteuil roulant. Si c'est pas pire. Et en plus avec les aménagements qu'on fait dans les villes, il faut savoir que tous les poteaux qu'on met à droite à gauche sont des pièges pour les GG vulnérables. Donc les GG vulnérables, pour moi, c'est des définitions au niveau général. Hein. Le GG vulnérable, c'est du cycliste au motard. Et c'est tous ces aménagements qu'on met dans les villes, où on s'approche des villes, sont des pièges, vraiment des pièges pour tous ces usagers vulnérables. Et ça, je pense qu'il faut que tout le monde en prenne conscience. Et nous, FMC, on se bat là-dessus depuis de nombreuses années. On n'arrive pas à faire passer le message. Bon, Marc, je vais te débrancher là, hein, parce que Marc, c'est un gars, je le connaissais pas, mais il est comme moi. Voilà. Il a tout le temps, comme moi, quelque chose à vous dire, entre autres. Donc, tout en le regard, les amis, et on se retrouve bientôt. Marc revient un petit peu dans le champ de la caméra. Hein, à plus. Bonsoir à nos amis, hein, puisque je crois qu'il y a peut-être bien une galette à déguster. Ouais. Voilà, je te remercie, Marc. On se retrouve prochainement devant une sous-préfecture. Oh, c'est pas de problème. Voilà. Pas de problème, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Mais sans les palettes, hein. Non.